Voici le joujou qui sortira fin avril et qui fait déjà couler beaucoup d'encre. On en a déjà un petit peu parlé sur la chaîne Techno, mais on va voir un tout petit peu plus en détail de quoi il s'agit. C'est donc le téléphone Google, enfin deuxième version du téléphone Google. Il s'appelle le Magic, il est fabriqué par HTC et il sera très bientôt commercialisé par SFR. Bonjour Jean-Baptiste Delongeau. Bonjour. Alors on ne sait plus comment l'appeler cet appareil, hein. C'est le Google Phone, mais Google veut pas qu'on dise Google Phone. C'est le HTC Magic, effectivement. C'est un peu compliqué parce que c'est un projet qui est né de la volonté de 3 acteurs de collaborer pour lancer ce produit. Et c'est SFR Vodafone qui voulait travailler sur le système d'exploitation pour lancer un produit adapté au marché européen. Google qui fournit le système d'exploitation et HTC qui le fabrique. Bon, alors à l'arrivée, qu'est-ce que ça nous donne? Quelles sont les grandes lignes, les particularités de cet appareil? Alors les grandes lignes, c'est que Google avait lancé un premier produit aux États-Unis en octobre. On a voulu travailler sur un produit qui soit plus adapté au marché européen. On sait que sur le marché européen, ce qui marche très bien, c'est les produits à écran tactile. Donc on a travaillé sur ce produit à écran tactile, ce qui implique pour Google de nouveaux développements pour mieux gérer l'interface tactile qui ont été intégrés dans le mobile. Et on en a profité pour intégrer un certain nombre d'améliorations, notamment tout ce qui est fonctionnalité multimédia, puisqu'on veut prendre de la vidéo. Quand je disais l'interface tactile, il intègre un accéléromètre, il intègre une boussole numérique, il intègre un clavier AZERTY virtuel. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a l'interface tactile, mais il y a également en dessous cette petite boule qui est en fait une souris, une sorte de souris, donc ça fait double emploi finalement. C'est vrai que l'usage est vraiment fait pour travailler avec le doigt et avec une seule main. Maintenant, pour les personnes qui sont vraiment très réfractaires à l'écran tactile, ça peut être une solution pour mieux naviguer. Alors faites-nous rêver, quelles sont les choses vraiment particulières de cet appareil très orienté Google? Voilà, alors on va trouver le système d'exploitation, on va le voir, qui est vraiment très très fluide. Et l'autre intérêt, c'est qu'on va retrouver tout l'univers de Google totalement intégré et qui interagit entre les différentes applications. Un exemple, j'ai un contact. Si j'ai rentré un contact sur mon compte Gmail sur Internet, je clique sur l'adresse de mon contact, je vais ouvrir Google Maps, je vais me localiser, voir le trajet pour aller jusqu'à mon contact. Si je prends une photo, on va me proposer d'aller la poster sur Picasa. Inversement, si une photo Picasa me plaît, on me propose de l'envoyer vers Gmail, vers un contact. Donc on va voir que tout ça interagit. Et puis le gros plus, c'est un système qui est complètement ouvert et c'est l'Android Market. L'Android Market, c'est l'interface, on va dire l'interface en ligne où on va trouver toutes les applications. Le magasin en ligne. Voilà, tout à fait. Il faut voir qu'au lancement du G1 aux États-Unis, il y avait 167 applications, il y en avait 800 fin janvier et on en est à 1000 applications mi-février, toutes gratuites. Les applications payantes ont été ouvertes, donc on peut penser qu'à la fin de l'année, il y en aura plusieurs milliers, voire 10 000 facilement à la fin de l'année. Et quel type d'application? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver des applications qui tirent vraiment profit de l'Internet en mobilité et qui vont enrichir des fonctionnalités de la connexion 3G+, du GPS, de la boussole numérique, des applications. Typiquement, je vais retrouver soit des choses très classiques. J'ai une application pour trouver des restaurants. Il vient me proposer de me géolocaliser et me dire autour de vous, voilà tous les restaurants que vous pouvez trouver. Où on peut aller à des choses beaucoup plus impressionnantes, typiquement SkyMap, qui est une application qui vous permet aujourd'hui d'afficher une carte du ciel, sauf qu'en vous localisant et avec la boussole numérique, en fonction de la façon dont vous placez votre terminal, il va vous indiquer les étoiles que vous pouvez voir et se déplacer en même temps que vous grâce à la boussole numérique. Alors moi j'ai une petite question concernant justement le fait que c'est un téléphone qui met en avant les applications stars de Google. Mais si j'aime pas Picasa, si j'aime pas Gmail et que j'ai un compte Yahoo, ou alors... C'est que t'es un garçon bizarre quand même, si t'aimes pas tout ça. Ouais non mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Alors aujourd'hui il faut bien voir que notre volonté c'était de lancer un produit, on va retrouver toutes ces applications Google. Maintenant, c'était un peu l'esprit du mobile. Maintenant, Android Market, vous trouvez déjà des applications qui peuvent être concurrentes. Vous pouvez configurer... Donc, c'est-à-dire que Google ne va pas empêcher Yahoo de sortir son appli pour qu'on ait ces mails Yahoo. Vous pouvez trouver aujourd'hui, en cherchant sur Google, on trouve des applications pour synchroniser avec ActiveSync, par exemple. Et puis, il faut donc ça veut dire le système de messagerie professionnelle. Voilà, tout à fait. Donc on peut configurer d'autres, on trouve MySpace, on trouve des clients Facebook qui ne sont pas des applications Google, donc on trouve tout type d'applications, on trouve des browsers alternatifs aussi aux browsers qu'il y a dans le terminal. Donc c'est ouvert à la concurrence en fait. C'est ouvert, et puis la volonté de Google c'est de graisser sur cette optique ouverte. Dans 3 mois, on sait, ou 6 mois, qu'il y aura énormément de terminaux avec l'OS Android. Et dans les prochains, on peut choisir d'enlever Google Gmail, par exemple, pour proposer une solution, d'enlever Google Maps pour proposer une autre solution. C'est complètement ouvert.
Il y aura juste effectivement une volonté de garder la barre de recherche Google et l'Android Market qui est un peu le clé de la proposition. Mais l'Android Market, ça fait pas un peu concurrence à votre kiosque SFR qui était avant le passage obligé pour aller télécharger des applications depuis sur un mobile? Non, en fait, notre kiosque a toujours une volonté d'être multi-écran et multi-système d'exploitation. L'idée de notre kiosque, c'est plutôt de donner un guide pour nos clients, pour leur dire voilà les applications les mieux adaptées à votre mobile ou à votre écran. Mais ça n'a pas été forcément une volonté, nous, de s'accaparer les applications. C'est plutôt un lien vers des applications en fonction de votre terminal. Petite question concernant la musique, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, le G1 était proposé avec une offre Amazon qui permettait de télécharger de la musique. Qu'est-ce qui va se passer en France ? Alors aujourd'hui, le produit ne gère pas le DRM, donc on n'a pas encore communiqué sur les forfaits, mais aujourd'hui... Mais aux États-Unis, c'était sans DRM justement, voilà. Puisque Amazon vend du MP3 sans DRM. Voilà, tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est sans DRM et nos offres sont basées sur le DRM. Donc je peux pas vous êtes plus à la page là, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on parle plus de DRM. Hein. Alors, je peux pas vous dire quels seront les forfaits. Maintenant, vous pouvez lire n'importe quel morceau de musique sans DRM sur le produit. D'accord. Mais est-ce que vous allez par exemple développer votre boutique de musique en ligne sur cet appareil ? Alors, je peux pas vous dire, parce que dans le détail des offres, aujourd'hui, elles sont pas finalisées. On dit un petit mot des prix, alors à la fois les prix du terminal et puis les prix des forfaits, parce que ça c'est le nerf de la guerre. Voilà, alors, le prix du terminal, ça sera à partir de 99 €. Maintenant, les forfaits, à partir, c'est-à-dire, parce qu'il y a plusieurs versions. Voilà, ben, on va dire les forfaits les plus adaptés, ce sera 99 € et le prix pourra monter selon d'autres forfaits. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est que les offres sont pas totalement finalisées. Donc, ce qu'on sait, c'est que c'est un produit qui est fait, qui est toujours en mode always on, donc toujours connecté sur l'Internet. Donc, il y aura forcément des forfaits offrant de l'Internet illimité, mais aujourd'hui, les forfaits sont pas finalisés. Mais est-ce qu'avec un abonnement illimité, ça fonctionnerait, par exemple ? Mais aujourd'hui, on regarde un peu. Je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui tant qu'on n'a pas finalisé ces forfaits. Donc rendez-vous fin avril. Hein. Il y a une date précise ? Avant, j'espère, sur les forfaits, mais il n'y a pas de date précise aujourd'hui. Effectivement, au plus tard, fin avril. Merci. Merci.